savetier et le financier de Jean de La Fontaine. Ma mère voulait toujours qu'on apprenne, mon frère et moi, des fables de La Fontaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de moralité dans ces fables. Et donc, celle du savetier et du financier est quand même très intéressante. Pourquoi? Elle disait toujours, faut-il être riche pour être heureux? Et voilà, c'est l'histoire donc d'un savetier qui avait 5 enfants, qui n'était pas très riche, et qui travaillait le métier de cordonnerie, les talons, le ressemelage, le collage des chaussures. Et s'est passé son temps à être heureux avec ses 5 enfants. Il mangeait naturellement selon ses moyens. Et au 5e étage, il y avait un financier qui était très riche. Il était comme Tonton Cristobal des revenus, les pesos, les lingots, il en a des pesos, des lingots, il en a le que cousu. Donc il était très heureux, il avait tous ses 10 doigts avec des chevalières serties de diamants. Il ne savait plus où mettre l'argent, où mettre ses écus d'or. Il avait des cassettes d'or, mais alors en veux-tu, en voilà. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il n'avait pas que ça, parce que tous les jours, il gagnait. Donc il accumulait les écus d'or, il accumulait une fortune énorme. Et il était malgré tout jaloux du pauvre qui avait 5 enfants et qui passait son temps à chanter. Un jour, il a dit, bon, j'en ai marre, j'ai de l'argent, ça ne me sert à rien. Je vais voir mon voisin, je vais lui dire s'il veut faire un échange. Donc, il descend au rez-de-chaussée, il va voir le savetier qui passait son temps à chanter des chansons de Farid Latrush, d'Abdeloueb. Et il a dit, écoutez, monsieur, moi, je suis très riche et je voudrais faire votre bonheur. Est-ce que vous voulez qu'on change de situation? Je vous donne toute ma fortune et moi, je prends votre métier et je prends vos chansons. Je prends votre bonheur. Je voudrais vivre un instant, un moment pauvre. Le savetier a dit, oh là là, quel bonheur, quel honneur vous me faites. Je suis d'accord avec vous. Pendant 15 jours, le savetier, qui était devenu financier, ne chantait plus, ne mangeait plus. Il était malheureux, sa femme était malheureuse, ses enfants pleuraient, ils voyaient la tristesse de leur père. Et la vie, pendant 15 jours, était morne, monotone. Et le pauvre, le savetier qui était devenu financier, tous les soirs, il disait, on va me voler mon argent ce soir. Donc tous les soirs, il pensait à ce qu'il allait être volé. Mais pendant 15 jours, il a bien vécu, il a bien mangé, il a acheté tout ce qu'il fallait, il a fait des provisions. Et 15 jours après, le savetier monte chez l'ancien qui était financier. Il lui dit, vous êtes heureux maintenant? Il a dit, le financier a dit, bah oui, maintenant je suis très heureux, je ne pense plus à rien, je dors la nuit, j'ai pas besoin de penser qui va me voler mon argent et tout. Alors le savetier, il dit, écoutez monsieur, je vous redonne tout votre argent, rendez-moi mes chansons. Finalement, avoir de l'argent dans des comptes bancaires, en veux-tu, en voilà, rend les gens malheureux. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, un jour, ils vont laisser leur argent et ils verront même pas comment il a été utilisé. Il vaut mieux, lorsque tu as un peu d'argent, que tu profites de ta vie, que tu vas en vacances, que tu kiffes, que tu vas tu manges des glaces et que tu vas au restaurant, que tu kiffes ta vie, plutôt que de laisser le compte bancaire plein et que tu penses à qui va te voler et à qui tu vas laisser cet argent et quels sont les rapaces qui vont te prendre ton argent. Parce que des fois, dans des successions, il y a les enfants sont des rapaces. Voilà, donc bon, c'était mon histoire. Ma mère n'a jamais été très riche, elle avait une devise. Donc elle n'en avait rien à foutre de l'argent, ni de laisser un héritage, ni rien du tout. Elle disait, celui qui reste, il paye le loyer.